Bonjour et bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette nouvelle émission consacrée au diocèse de Bayeux et Lisieux. Alors que se déploie la réflexion sur la nouvelle évangélisation au synode à Rome, eh bien c'est aussi le début de l'année de la foi. Le pape a ouvert cette année le 11 octobre dernier, jour du 50e anniversaire de l'ouverture du Concile Vatican II. Eh bien figurez-vous que l'Église dans le Calvados s'inscrit aussi dans cette démarche d'approfondissement. CAP 2012, c'est le nom de cette démarche, tout un processus de consultation et de réflexion des fidèles, prêtres et laïcs, des paroisses, des mouvements qui vont aboutir à l'Assemblée synodale le 20 et 21 octobre à Lisieux, à la suite de quoi Monseigneur Jean-Claude Boulanger, l'évêque de Bayeux et Lisieux, donnera les orientations diocésaines pour cette église du Calvados. Monseigneur Boulanger, un grand merci d'être avec nous tout au long de cette émission. Vous êtes évêque de Bayeux et Lisieux depuis 2 ans. Alors avec vous, nous allons parler de cette démarche CAP 2012. Nous avons également évoqué l'agrandissement du séminaire de Caen et c'est suffisamment rare pour le souligner parce qu'il y a plus de séminaristes dans votre diocèse. Et puis la déclaration des évêques normands sur le mariage et l'adoption ouverte aux personnes de même sexe, puisque les évêques normands viennent de faire cette déclaration. Mais d'abord, peut-être un mot sur le contexte. Le Calvados, c'est 680 000 habitants, 706 communes, 806 clochers, 51 paroisses, mais encore, si je puis dire. Alors avec une ville qui est un peu la capitale, on pourrait dire, Caen, qui avec l'agglomération fait environ 200 000 habitants, toute une partie rurale. Vous avez évoqué Lisieux, c'est le pays d'Auge, mais nous avons aussi le Bocage, le Bessin. C'est un ensemble de terroirs, donc tradition à la fois industrielle, universitaire. Caen compte environ 30 à 33 000 élèves, enfin étudiants. Et ensuite, il y a aussi, bien sûr, le tourisme. À la fois tourisme de mémoire, si on prend Arromanches, Bayeux, etc. Et puis l'accueil en particulier des Parisiens, chaque week-end, mais aussi durant l'été. Et la vie chrétienne dans tout ça? Alors c'est un diocèse de tradition chrétienne, mais qui peu à peu aussi est en train de se transformer. Le pays d'Auge, comme le Bocage, est de tradition chrétienne. On pourrait dire que la plaine de Caen, la ville de Caen et même une partie du Bessin, cette tradition chrétienne s'est peu à peu estompée. Alors je vous propose justement de plonger dans la vie d'une des paroisses, puisque j'évoquais ce chantier CAP 2012. Parmi ces chantiers, il y a la question d'être avec les jeunes, d'être aussi en toute chose annoncer le Christ. Et bien justement, voyons comment dans cette paroisse du bienheureux François Jamet des Vallées, comment cela se passe. C'est un reportage d'Antoine van der Straten, un pèlerinage de rentrée, donc avec les enfants de clocher en clocher. C'est la rentrée paroissiale. Depuis 3 ans, les paroissiens de Condé-sur-Noireau organisent un petit pèlerinage de rentrée, une marche entre 2 églises de la paroisse. L'occasion de découvrir ou redécouvrir les clochers de la région et d'éveiller les consciences des plus petits à la parole de Dieu. Il y a donc un carnet de route qui est plus ludique sur les pas de Saint-Pierre et un plus priant, donc vous allez pouvoir le choisir. Les personnes vont vous le proposer. Et nous allons former des petits groupes. 9h du matin, le maire de Périgny accueille les paroissiens avec un petit déjeuner. La petite église du village n'ouvre ses portes qu'une fois par an. Beaucoup de paroissiens découvrent le bâtiment. C'est la première étape de ce pèlerinage. Nous partons en pèlerinage, Seigneur, et nous demandons ta bénédiction. C'est parti pour 2,5 km de marche sous le fameux crachin normand. À chaque étape, une parole attend les enfants. Venez derrière moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Et voilà, nous allons suivre Jésus comme les disciples l'ont fait il y a plus de 2000 ans. Et aujourd'hui nous envoie, vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie. Est-ce qu'elle est sûre, cette route? Oui. C'est une route sûre. Une route sûre. Super. Alors, maintenant, qu'est-ce que vous avez envie de chanter? Vous allez chanter très fort. Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. La foi n'est pas quelque chose qui nous pousse à vivre tristement,
mais plutôt à vivre de la joie du Christ, comme le Saint Paul le dit. Soyez dans la joie du Seigneur, laissez-moi vous le redire, soyez dans la joie. Philippiens chapitre 4, versets 4 à 9. Entre les stations, les enfants et les plus grands sont invités à résoudre les défis du carnet du pèlerin. Ici, il faut retrouver le nom des 12 apôtres dans une grille de mots cachés. Simon, Pierre, Matthieu, Jean, Jacques, Philippe, Thomas. Ah si, Thaddée, j'ai trouvé Thaddée là. J'ai pas trouvé Philippe. Et sinon c'est Thaddée. Thaddée là. Il est où Philippe? Thaddée. Il est où Philippe? Philippe, il est là. Ah, il y a 2 E à Thaddée. Un pèlerinage de rentrée qui se veut dans le prolongement du catéchisme. Comprendre le message du Christ et éveiller la conscience à la foi. Mais il s'agit aussi pour tous les paroissiens de vivre un temps en communion avant la célébration de l'Eucharistie. L'Eucharistie ne commence pas par les paroles de Jésus, ça commence par un rassemblement joyeux, par une communion ecclésiale, et c'est en étant en communion profonde les uns avec les autres que nous pouvons prétendre célébrer l'Eucharistie, qui est en grec Eucharistia, action de grâce. On sent qu'il y a du tonus dans cette paroisse, parce que c'est vrai qu'on dit souvent enfin, certains disent que l'Église est décrépite dans le monde rural. Là, on voit qu'il y a de la vitalité. Il y a du dynamisme dans le monde rural. La plupart des habitants du monde rural veulent faire vivre leur monde rural. Alors, ils sont un peu moins nombreux, c'est vrai. Ils sont parfois un peu plus vieillissants. Mais je peux témoigner que les gens aiment leur monde rural et veulent le faire vivre. Quelle est la clé, Monseigneur, dans cette transmission de la foi? On voit que ce pèlerinage, il y a une place pour les enfants. Et il y a ce souci de s'inscrire dans la catéchèse, dans la suite du catéchisme. Hein. Alors c'est important qu'on quitte de temps en temps nos églises pour aller sur les routes, comme Jésus. Et on s'aperçoit qu'à ce moment-là, un certain nombre de personnes qui hésitent parfois à entrer dans une église nous rejoignent volontiers. Là, il y avait sans doute aussi des mamans ou des pères de famille qui accompagnaient leurs enfants. Et c'est aussi pour eux l'occasion de découvrir qui étaient les apôtres. La plupart ne savaient peut-être pas que Thaddée, c'était un apôtre. Oui. Donc il ne faut pas rester chez soi, dans le presbytère, dans l'église. Ça, c'est sûr. Si l'église ne va pas à la rencontre des gens, ils ne viendront pas chez nous. Et vous en savez quelque chose, Monseigneur, puisque ça fait quoi, 2 ans que vous êtes en visite pastorale? 2 ans, oui. J'ai passé environ 53 semaines sur le terrain. Et je pense que c'est important que les gens sentent que l'évêque vienne à leur rencontre, quel qu'il soit. Hein. J'ai rencontré aussi bien des non-croyants que des pratiquants, et la plupart m'ont témoigné de leur reconnaissance, même si au départ, ils s'étonnaient que je fasse le marché, que je leur dise bonjour. Il y en a même qui m'ont dit « mais enfin, vous faites votre campagne électorale ?» Alors je les ai rassurés, je n'étais pas éligible, donc c'est plus facile. Voyez. Donc, ils sont touchés de voir que l'Église vient à leur rencontre. Oui, et précisément, vous avez un message, ou c'est plutôt pour rencontrer les gens, c'est pour les connaître? C'est pour les connaître. Je disais, moi je viens du Nord. Je suis un ch'ti, je découvre les Normands, je voudrais savoir qui vous êtes, ce que vous faites, etc. Les gens sont touchés de voir qu'on s'intéresse à leur vie. Et du coup, on a quelques paroles de gens qui nous disent, ben, voilà, l'Église, vous savez, oui, les richesses du Vatican, enfin, ils vident un peu leur sac, c'est normal. Les langues se délient. Ah, les langues se délient. Qu'est-ce qu'on vous a dit, par exemple? Par exemple, que l'Église commence à balayer devant sa porte, après elle viendra nous causer. Voyez, ça veut dire qu'il y a eu les histoires de pédophilie qui ont quand même marqué l'Église, qu'on le veuille ou non. Puis ensuite, je dirais, bien, ils ont souvent l'image négative de l'Église, enfin, qui est moraliste, etc. Or, ils s'aperçoivent que l'Église, un évêque, il est là à leur portée. Enfin, il y en a qui m'ont dit, mais vous avez un chauffeur? Ben non, je dis, voilà ma voiture, je conduis ma voiture comme vous. Ils sont donc surpris. Et je pense que ça les touche, qu'on aille avec humilité, simplicité, simplement leur donner une poignée de main. Par exemple, un monsieur me dit « Oh, moi je ne vous serre pas la main, je suis communiste ». Je dis « Écoutez, moi je ne suis qu'un petit évêque à Bayeux-Lisieux, je m'appelle Jean-Claude Boulanger ». Il me dit « Oh,
on a le même prénom. Je dis, puisqu'on a le même prénom, on va quand même se serrer la main. Oui. Il m'a offert un panier en osier à la fin de la rencontre. Vous voyez ? Comme quoi les langues se délient, la confiance renaît, mais il faut que l'Église, elle ose sortir de ses murs et aller à la rencontre des gens. Donc autrement dit, ce que fait l'évêque, il faudrait que les fidèles, les baptisés le fassent, les prêtres ? Je les encourage. Oui. Je les encourage. Il y en a qui le font. Mais il y a chez nous de la timidité, si vous voulez. Il y a de la peur. C'est quoi ? C'est le climat culturel normand qui fait ça ? Non, les Normands sont très accueillants. Ils sont un peu sur la réserve. Mais je pense que les chrétiens ont l'impression qu'ils seront mal reçus. Ils ne sont pas mal reçus. Les gens vont dire ce qu'ils ont sur le cœur. Les Français, ils râlent toujours, de toute façon. Ils ont besoin de râler. Après, ça va beaucoup mieux. Donc, quand les gens ont dit ce qu'ils avaient sur leur cœur, qu'ils ont vidé leur sac, très vite, c'est plus facile. Même si parfois les critiques ne sont pas toujours fondées. Elles sont exagérées. Les richesses du Vatican, vous savez, c'est vraiment exagéré de dire que nous vivons dans des palais. Il y a longtemps que la République nous les a pris il y a 2 siècles et je remercie la République. Alors ils sont parfois étonnés. Il y en a un qui m'a dit « je suis allergique à la hiérarchie ». Alors je vous ai dit « je vous comprends, mais je viens vous dire bonjour ». Voyez. Donc les gens ont besoin aussi de s'exprimer et de découvrir le vrai visage de l'Église, parce que l'Église est méconnue autour de nous. Vous avez fait plancher votre diocèse, les paroisses, je l'ai dit tout à l'heure, les mouvements, les communautés, mais les fidèles, qu'ils soient d'ailleurs prêtres, diacres, baptisés, fidèles laïcs. Au fond, pour quelles raisons Cap 2012 et cette démarche qui arrive à son terme là ? Alors il y a un adage qui dit « si tu veux courir vite, cours tout seul. Bon. Si tu veux courir loin, cours avec les autres ». Et je pense que le danger qui nous guette aujourd'hui dans nos paroisses, c'est de s'isoler. L'individualisme guette aussi les communautés chrétiennes. Elles ne se connaissent pas entre elles. Or, si on veut retrouver un minimum de dynamisme, il faut qu'on puisse se rassembler. D'où cette idée de ce projet de Cap 2012 et d'une assemblée synodale diocésaine. Oui, cette belle affiche qui donne l'état d'esprit, en tout cas les attentes de cette démarche, et c'est une boussole pour effectivement trouver le cap. C'est marcher à la boussole en sachant que chacun prendra des directions diverses, mais on va vers le même but. Vous avez remis un projet d'orientation diocésaine qui doit d'ailleurs être travaillé le 20 et 21 octobre à Lisieux. Dites-nous, au fond, qu'est-ce qui est essentiel à vos yeux et de ce que vous percevez d'ailleurs dans le dialogue qui s'établit avec les chrétiens de votre diocèse ? Ce qui paraît essentiel dans la plupart des communautés, c'est ce ressourcement dans la foi. Vous voyez, le Saint-Père a raison de nous proposer une année de la foi. On sent bien que beaucoup de chrétiens aujourd'hui se posent des questions. Donc la formation chrétienne est indispensable. Ensuite, il y a d'aller vers les gens tels qu'ils sont. Je pense qu'on n'a pas à hésiter. Ce n'est pas pour autant qu'on fait de la propagande, mais on va à la rencontre des gens. Par exemple, les malades. J'ai visité la plupart des maisons de retraite. Je peux vous dire que les gens, les malades qui étaient là, mais les personnes âgées en particulier, étaient très heureux d'une visite. Donc, prenons des temps de gratuité pour aller à la rencontre des gens. Puis, il y a aussi l'aspect, les jeunes, et c'est important, qui sont l'avenir un peu de nos communautés. Oui, j'énumère, j'en ai cité quelques-uns tout à l'heure, des têtes de chapitre de ces orientations. Je disais tout à l'heure, en toute chose, annoncer le Christ avec les jeunes, mais il y a également vivre en disciple, servir la communion fraternelle, ou encore au cœur du monde, être présence du Christ. Tout cela va être décidé avec votre diocèse. Pour vous, c'est important que ça ne soit pas l'évêque tout seul qui décide ? Non, sûrement pas, oui. Ce sont 300 personnes, 300 délégués qui vont se rassembler à Lisieux et qui décideront des orientations pour les 5 ans à venir. Lisieux, il faut dire que vous êtes bien soutenu par Sainte-Thérèse. Sainte-Thérèse. Oui, elle ne nous oublie pas. Elle est la patronne du diocèse et je peux dire que c'est quelqu'un, on peut se mettre sous sa protection. Elle répond toujours favorablement. Vous avez, vous, un lien particulier avec Sainte-Thérèse ? J'aime beaucoup Sainte-Thérèse et puis ses parents, Louis et Zélie Martin. Oui. Comment justement Sainte-Thérèse peut soutenir la vie d'un évêque, l'évêque de Bayeux-Lisieux ? Thérèse a accepté d'être petite, la petite Thérèse. Et en même temps, cet amour qu'elle a perçu chez Jésus, elle a voulu en témoigner autour d'elle. Donc, on peut dire tout faire par amour.
Et aimer, c'est se donner, c'est donner sa vie, et en même temps, c'est vraiment répandre cet amour pour le monde d'aujourd'hui. Un mot sur l'actualité, Monseigneur, je l'évoquais tout à l'heure. Avec les évêques normands, vous venez de co-signer une déclaration intitulée « Un indispensable débat ». Cela concerne le projet de loi sur le mariage et l'adoption des personnes de même sexe. La majorité du gouvernement affirme que le débat a déjà eu lieu, que finalement l'élection présidentielle, mais les législatives ont tranché, ou les électeurs ont tranché à travers ces élections. Vous êtes d'accord avec ça? Alors quand je rencontre un certain nombre de personnes, par exemple aussi des élus, dans nos communes rurales, la plupart ne connaissent pas le texte de loi. Si on change le code de la famille, il va y avoir des conséquences vis-à-vis de la famille. Ce que nous demandons, c'est finalement qu'on ne touche pas au mariage, qui est quand même le mariage d'un homme et d'une femme, qu'on trouve une solution, peut-être un contrat civil, comme cela s'est fait au Danemark ou dans d'autres pays, mais nous allons fragiliser encore un peu plus notre société. On sait déjà que la famille, elle est en grande fragilité, et pourtant la famille, c'est la base de la société. Alors là, si par exemple, à la place dans le livret familial, on remplace père et mère par parent 1 et parent 2, est-ce que la plupart des couples seront d'accord pour ne plus s'appeler père ou mère? Oui, il y a des conséquences. Est-ce qu'un maire, dans une commune rurale, va être obligé de célébrer un mariage civil de 2 hommes ou de 2 femmes? Vous êtes pour l'objection de conscience dans ce cas-là pour les maires? Oui, et des maires me disent dans ce cas-là, si je ne peux pas, je démissionnerai. Vous voyez, donc il faut quand même que nos élus, nos députés entendent les réactions de la base. Tout le monde n'est pas si favorable que les sondages veulent le prouver. Et le débat parlementaire, pour vous, ne suffit pas? Il y a d'abord une prise de conscience au niveau de la population qui n'a pas entendu les conséquences d'un changement de la loi sur le mariage. Je voudrais justement qu'on puisse avancer sur ce point, la place de la famille dans la société. Il y a quelque chose de très paradoxal parce que d'un côté, la famille, tout le monde en rêve. Oui. Et en même temps, il est extrêmement difficile d'entendre, par exemple, un évêque ou l'Église rappeler un certain nombre de fondamentaux pour que cette famille soit solide. Pour quelles raisons? Comment vous expliquez ce paradoxe? Si vous voulez, la vie de famille aujourd'hui est difficile, il faut être honnête. Tout le monde court. Quand est-ce qu'un couple a le temps de se rencontrer? Quand est-ce que des parents ont le temps d'écouter leurs enfants? Quand je vois des mamans, par exemple, le samedi après-midi, elles n'arrêtent pas, avec la voiture, de transporter un enfant au sport, un autre à la musique, quand il y a du caté. Vous voyez, c'est une vie, on peut dire, stressante, qui déstructure les personnes. Les gens, la plupart des personnes aujourd'hui, voudraient vivre une famille équilibrée, voudraient pouvoir s'aimer, voudraient être disponibles pour leurs enfants. Mais cette société est tellement stressante que c'est le travail qui prime, c'est la rentabilité. Et donc, les gens sont comme prisonniers d'un carcan où ils ne se sentent plus libres et ils en vivent les conséquences dramatiquement. Mais ils espèrent tous construire une famille, être heureux en famille. Et je pense que nous ne jugeons pas les personnes, nous voulons contribuer à la construction de la famille. On sait bien à quel point c'est important, en particulier pour les enfants. Et d'ailleurs, le pape que vous avez rencontré à plusieurs reprises d'ailleurs, au cours de cette visite ad limina où vous êtes allé à Rome, s'est exprimé sur ce point dans son discours public, si je puis dire, à ce premier groupe d'évêques. Il a dit que ce n'était pas rétrograde de défendre la famille et la dignité de la personne, c'était prophétique. Tout à fait. Et je pense que même des mamans qui sont seules avec leurs enfants, elles aspirent à un soutien. Moi, j'admire une femme qui, avec 3 enfants, essaie de faire face à des grands adolescents. Donc, l'Église n'est pas là pour juger, elle devrait être là pour aider. Et j'invite les chrétiens à soutenir les familles en difficulté, et plus particulièrement les familles monoparentales, les femmes qui élèvent seuls leurs enfants. Oui. Un mot, Monseigneur, sur cette visite ad limina, brièvement. Quelles conclusions vous en tirez pour votre diocèse? Je dirais qu'on a été passionnés par l'accueil du Saint-Père, enfin du Pape, vous voyez, cette proximité. En plus, il est venu à Bayeux, il a donné un discours à Caen, il connaît bien le diocèse pour la commémoration en 2004. Donc, c'est vraiment un pasteur. Je crois que ces 40 minutes que nous avons passées, les 6 évêques auprès de lui, tous les évêques peuvent dire qu'ils en sont ressortis
avec des paroles d'un père qui ne nous juge pas, qui nous encourage et qui nous comprend. Côté bonne nouvelle, le séminaire Saint-Jean-Eudes de Caen pousse ses murs parce qu'il n'y a pas assez de place. Oui. Alors dites-nous, c'est quand même suffisamment rare, comme je le disais, pour qu'on le souligne. Oui, nous avons ouvert une deuxième maisonnée, 19 séminaristes. Il y a longtemps que nos 3 diocèses bas-normands n'ont pas eu 19 séminaristes. Le diocèse de Bayeux-Lisieux a 8 séminaristes et accueille 4 séminaristes de Lisieux, c'est-à-dire qui est on pourrait dire là, des jeunes vietnamiens qui vont entrer sans doute dans une communauté, les travailleurs missionnaires, pour vivre de l'accueil, mais qui sont dans leur stage au service du diocèse. On est heureux de les accueillir. Mais le diocèse de Bayeux-Lisieux compte actuellement 8 séminaristes. Donc nous avons dû ouvrir une deuxième maisonnée pour accueillir l'ensemble des 19 séminaristes. Ils vivent ensemble. Ils vivent en petite maisonnée de 8 ou 9, et c'est en maisonnée qu'ils prient, qu'ils prennent leur repas, etc. Alors justement, je vous propose d'écouter l'un d'eux qui nous confie ce que cette vie en maisonnée l'apporte. L'équipe sait que prépare la liturgie pour la semaine prochaine. Et nous on prépare le repas pour la semaine prochaine. Voilà, c'est bien ce qu'on dit. Ah, Adrien, au ménage. Adrien, d'une certaine manière, cette vie en maisonnée oblige au contact avec les autres. Si on est tout seul, ou si on est chacun dans son petit logement, on n'est pas avec les autres. Si on est au contraire dans une grosse entité, avec 50-60 séminaristes sur le même lieu, on n'est pas forcément plus en contact les uns avec les autres. Il se crée des amitiés particulières, des petits groupes, etc. Mais il n'y a pas forcément la conscience de vivre en frère. Vivre en frère, c'est vivre avec des gens que je n'aurais pas choisis a priori. Et qu'il va falloir aimer ou au moins supporter le plus possible avec amour. Dans la splendeur de ta lumière. Quel regard vous portez sur ces séminaristes ? Je suis d'accord avec François. On choisit ses amis, on ne choisit pas ses frères. Et les séminaristes apprennent la vie fraternelle, à se supporter, à s'aimer dans leurs différences, à prier ensemble. C'est déjà un aspect qu'ils auront à vivre plus tard dans le ministère. Et puis il y a un nouveau recteur dans ce séminaire, le père Pierre-Antoine Bozo, qui a pris ses fonctions début septembre. Ce dernier insiste sur ce qu'il considère être l'un des aspects importants de sa mission, c'est l'amour de l'Église. Je vous propose de l'écouter. Donc voilà, mon souci, je pense, c'est vraiment de les aider à aimer l'Église. C'est difficile d'aimer l'Église, non pas comme une institution quelconque et une administration et des guichets et une gendarmerie spirituelle, comme dirait Bernanos, mais de leur faire découvrir le mystère de l'Église et que l'Église est leur mère et qu'en se préparant à devenir prêtre, ils se préparent à lui donner leur vie. Et que donc c'est possible en aimant le Christ évidemment, mais aimer le Christ, ça ne se peut pas si on n'aime pas l'Église. Et alors c'est quelque chose qui est peut-être plus difficile parce qu'elle est très décriée, très mise en cause. Donc je pense que là, dans la pédagogie et dans la formation, il y a un aspect important. Voilà, tout ce travail autour de la préparation autour de ces futurs prêtres, de l'accompagnement des séminaristes. Il y a 200 prêtres actuellement dans votre diocèse, dont 110 en activité. 110 en activité, oui, c'est ça. Oui. Quel est votre souci et comment vous regardez cet avenir des vocations D'abord, essayer d'éveiller les jeunes à donner leur vie à la suite de Jésus. J'ai rassemblé quelques jeunes garçons, ils étaient une quinzaine, pour la plupart de grands adolescents, certains étudiants. J'ai rassemblé aussi avec des religieuses une douzaine de jeunes filles, certaines sont même en 5e année de médecine. Il y a un certain nombre de jeunes qui pensent à la vocation, qui pensent à donner leur vie. Ensuite, le pas pour dire « voilà, je m'engage » est souvent difficile. Mais le Seigneur continue d'appeler autour de nous. D'ailleurs, les jeunes, puisque vous parliez des jeunes, dans votre diocèse, ils se préparent déjà au JMJ de Rio, donc en juillet 2013. Mais il n'y a pas que les JMJ. On va voir d'ailleurs quelques images de ce pèlerinage à Lourdes. C'était en août, d'un pèlerinage diocésain avec tous ces jeunes. À votre avis, de quoi ils ont besoin, ces jeunes, justement, pour pouvoir vivre une authentique vie chrétienne ?
Ils ont besoin de la prière, ils ont besoin d'un ressourcement spirituel, ils ont besoin de la simplicité et d'une vie fraternelle. À Lourdes, 300 jeunes qui vivent ensemble avec une trentaine d'animateurs, adultes, jeunes, c'est un moment exceptionnel. Oui, on les voit d'ailleurs sur ces images au cours d'un lead-up. Comment cette année de la foi peut leur permettre justement cet enracinement pour vous? Alors, ils me demandent souvent des temps on pourrait dire, de ressourcement spirituel. Alors, ils appellent ça de la catéchèse, mais il faut que ça soit très adapté à eux, et avec un langage simple. Et donc, les jeunes ne sont pas indifférents à nourrir leur foi, à répondre à leurs questions, et c'est souvent sous forme de dialogue. Et dans l'aumônerie des étudiants, ils le vivent pratiquement toutes les semaines. Donc plutôt sur Caen Plutôt sur Caen, mais il y a aussi une attente pour que j'aille sur Lisieux, que j'aille les rencontrer sur Vire, dans le Bocage, dans les différents endroits du diocèse. Donc il y a, pour reprendre les moments importants pour vous, l'Assemblée diocésaine 20-21 octobre, et puis la promulgation des orientations, en quelque sorte, c'est en décembre. Ce sera le 2 décembre, et là c'est à la cathédrale de Bayeux, une promulgation officielle. Voilà, donc après, j'allais dire, ce labour sur le terrain et ces visites pastorales, c'est un temps d'accompagnement qui s'ouvre pour vous. Alors c'est important que l'évêque retourne de temps en temps et qu'on puisse accompagner les communautés. Un grand merci, Monseigneur Boulanger, d'avoir été avec nous tout au long de cette émission. L'actualité de votre église, Bayeux et Lisieux, et la démarche CAP 2012, bien sûr, vous la retrouvez sur les sites internet du diocèse. Et puis cette émission, vous pouvez la revoir et la retrouver sur le site de KTO, bien sûr, à partager sur les réseaux sociaux. Merci pour votre fidélité. À la semaine prochaine.